Bonjour, dans ce tutoriel j'expliquerai comment j'arrive à faire un modèle numérique, un modèle 3D à l'aide d'un appareil photo ordinaire, ça veut dire un appareil photo d'un téléphone. Comme méthode, c'est bien la photogrammétrie. Le but de ce tutoriel, c'est d'expliquer en gros ce que ça veut dire la photogrammétrie et mon processus pour faire un modèle 3D. Ce tutoriel il est dédié à Moïse. C'est pour toi Moïse. J'espère que ça va te répondre à certaines de tes questions et pourquoi pas aux autres qui sont intéressés. On parle souvent de drones et beaucoup de gens confondent le drone et les modèles numériques. Ça veut dire que tu as un drone, tu fais le modèle numérique, c'est avec le drone. Voilà. Non, c'est avec une caméra photo que tu fais un modèle numérique en utilisant la photogrammétrie. Le drone, c'est un objet volant qui porte une caméra, voilà. Disons que ça c'est... Ma main c'est une drone qui attrape une caméra. Et je peux bouger, je peux me déplacer, je peux monter, je peux descendre. Voilà. Je peux faire beaucoup de choses et c'est très facile à contrôler. Donc on a les moyens de contrôler le mouvement de caméra. Et aussi la géométrie du caméra. Donc le logiciel il calcule par rapport à ça la distance entre les clichés, mais en appliquant les règles de photogrammétrie. Donc la base c'est la photogrammétrie. La photogrammétrie qui est, je peux dire, une science assez ancienne. Donc elle débute dans je pense milieu du 19e siècle avec presque au début des images de la photographie elle-même. Et puis on passera à faire les cartes, surtout dans le domaine militaire a été utilisé, Première Guerre mondiale, tout ça, Deuxième. On est arrivé à faire des cartes très précises. Dans les années 80, on arrive à avoir des ordinateurs qui sont déjà assez puissants pour pouvoir traiter les images. Et maintenant, on est en 2025 et avec un ordinateur lambda, on peut faire des choses incroyables d'après moi. J'ai eu la chance de faire à l'école, d'utiliser un stéréoscope, donc de faire dessiner les courbes des niveaux et les détails sur une carte à l'aide de photographies aériennes. Donc j'ai fait à l'ancienne. C'était fascinant pour moi. Le principe de la photogrammétrie, on a deux images qui sont très proches l'une de l'autre. Imaginez-vous, je fais un lien avec l'œil, avec la vue, parce que c'est d'ici que tout est sorti. Si on ferme un œil, on a une image. Si on ferme l'autre œil, on a une autre image. Ce sont deux images presque pareilles, mais pas pareilles, parce qu'on a deux points de vue. Et la distance entre nos yeux s'appelle la parallaxe. Donc il y a une distance focale, et puis par les moyens, la géométrie, on trouvera des points communs et on peut calculer une profondeur si vous voulez. Et dans la photographie, si on est dans l'altimétrie, ça sera un niveau. Du coup, on peut mettre des points, des niveaux sur une carte. Pour une petite histoire, il y a des images, des peintres qui ont compris ce principe de superposer deux images. Ils ont fait des dessins presque pareils. Comme ça, quand tu regardes, tu as l'impression d'avoir de la profondeur, donc du 3D.
Pour ce tutoriel, j'utiliserai pas une drone. C'est pas que je n'ai pas, je ne veux pas. Je vais commencer par des principes et par la base. Après moi, c'est de faire un modèle 3D quelconque. Je sais pas, si vous voulez cette bouteille ou je sais pas. Vous pouvez utiliser un stylo ou n'importe quoi. Moi j'ai pris une peinture faite par mon père qui m'était dédiée, ça fait longtemps, c'est un hommage que j'ai fait à mon père et à sa carrière artistique. J'utilise un téléphone comme caméra, un téléphone Xiaomi 11. Donc pas quelque chose haut de gamme. Je fais des photos, c'est d'expliquer. Donc je passe en longitudinal, je passe en transversal, je fais des couronnes aussi. Et j'essaye de garder une couverture entre ces deux images qui est à peu près de 80%. Une image superposée et si vous voulez en transversal de 30, 40, 50%. Donc comme ça, et l'autre bande si vous voulez des photos sera comme ça. Je fais ça à l'œil. Il y a des logiciels surtout pour la photogrammétrie par drone ou avion, tout ça. On fait des plans de vol, ce qu'on appelle des plans de vol. Mais le principe c'est d'avoir une couverture la lumière, elle est très importante. Imaginez-vous que nous sommes avec un soleil, il est beau, on fait une photo, elle est très jolie, mais il y a plein d'ombres. Il y a un côté, sinon, disons qu'on fait un portrait, un côté qui est un soleil, l'autre côté il est en ombre, dans l'ombre. Donc pour le logiciel qui va interpréter les deux photos, il aura du mal de trouver des points communs parce que c'est pas la même couleur, peut-être ce sont les mêmes formes géométriques sur mon visage, mais pas les mêmes couleurs. Du coup, il aura du mal à trouver des points communs. Mieux avoir une lumière qui est je te donne un exemple, une lumière, un ciel qui est couvert. Un ciel qui est couvert vers midi, 15h, il est excellent. Parce que la lumière, elle est diffuse. Donc lumière diffuse, avoir moins des ondes possibles. Et la couverture entre les photos. Couverture longitudinale, transversale entre les bandes. Puis si on a un objet où on fait des photos comme un tour ou je sais pas une façade où on doit faire on se déplace si vous voulez dans une courbe, mais l'angle entre les photos il ne doit pas dépasser 30 degrés. Moi ici vous verrez, je fais beaucoup plus de photos. Mon angle je pense que c'est maximum 5 degrés, 10 par là. Les logiciels, il y en a plein, la plupart sont payantes et ça coûte assez cher. Je mettrai des liens en description avec le logiciel que j'utilise, c'est WebODM. Normalement il est gratuit, mais pour arriver à l'extraire sur GitHub et compiler un paquet qui fonctionne, il faut avoir des connaissances informatiques, je dirais, assez poussées.
Il propose aussi la variante exe, donc l'exécutable sur Windows, avec un coût de 60 €. Moi, je pense qu'il mérite chaque centime. Franchement, c'est un logiciel excellent. Merci WebODM. Vous avez fait un travail magnifique. Le traitement. Donc je charge les photos, je laisse les paramètres en principe par défaut. La seule chose que je change ici, c'est le GSD, le Ground Sampling Distance. Je mettrai quelques millimètres. Pourquoi? Comment je peux vous expliquer ça? C'est en gros combien de millimètres, centimètres de terrain il est inclus dans un pixel de caméra. Imaginez-vous que si la caméra elle est très haut, donc on a un sort c'est un tronc de pyramide comme ça. Le pixel c'est un carré. L'image, c'est un pixel de l'image digitale et le carré qui est projeté sur le sol. C'est ça le GSD. Moi, je suis très proche de mon objet, donc je mets, je sais pas, 2 mm, quelque chose comme ça. Mais quand vous êtes une distance assez grande, par exemple avec un drone vous volez à 30-40 mètres, sauf si vous avez une caméra avec une résolution incroyable, mais vous n'allez pas mettre 2 mm. Ça se calcule, c'est pas si difficile que ça. Voilà, l'idée que tu as un pixel qui est en carré et la projection sur le sol par rapport à distance focale et donc la géométrie de caméra. La projection au sol de cette pixel en tenant compte de la géométrie du caméra, ça te donne cette GSD. Dans les logiciels de photogrammétrie, on calcule par exemple la distance avec laquelle la caméra doit être utilisée, ou la hauteur, par rapport à cette GSD. Donc si on veut des détails, donc un GSD plus petit, évidemment qu'il faut se rapprocher avec la caméra. Donc ça se calcule maintenant automatique. Moi je l'ai fait aussi à la main, c'est pas si difficile que ça. Voilà, on a chargé les photos, on lance le traitement. Le traitement durera entre dizaines de minutes et quelques heures. Ça dépend des quantités de photos et des paramètres que vous avez choisis. C'est pas de clic, dans aucun cas, c'est pas de clic. Il faut laisser l'ordinateur travailler. Bon, je mets la nuit par exemple, je laisse, il n'a qu'à tourner. Le matin en principe le modèle il est prêt. Les étapes de traitement dans le logiciel de photogrammétrie. Après chargement des photos et au cas où on a le chargement des points de contrôle et l'identification des points de contrôle sur des photos, ce que moi je n'ai pas fait dans ce cas. Le logiciel il utilise un principe qui s'appelle Structure from Motion, donc structure à partir du mouvement. Elle consiste à identifier des points communs dans plusieurs photos. Il identifie des points communs. Par exemple, on a un mur et sur le mur on a des fenêtres, on a des portes. Ben, les angles on les voit très bien, peu importe l'angle dans lequel on regarde. Donc il identifie ce point, il est sûr que ce point ils existent sur toutes les photos qu'il utilise. Il va utiliser des groupes de photos. Et puis il calcule le point en 3D. L'angle par exemple, le point d'angle, il va calculer en 3D.
Donc on aura sur notre modèle, on aura des points 3D qui s'appellent structure éparse, parce que oui, on n'a pas tout le modèle, on a des points, des éléments les plus visibles si vous voulez. Puis par rapport à ça, il va faire une autre étape qui s'appelle la densification. Donc il va trouver, ce sera beaucoup plus facile pour lui de trouver après des points communs dans les autres points communs des photos. Une fois qu'il a bien bloqué, si vous voulez, le modèle en 3D. Il fait la densification, on aura le nuage de points. Il va colorier le nuage de points par rapport aux photos et appliquer une texture. La texture, il utilisera les photos pour extraire ce qu'on appelle une carte UV et il va appliquer la texture sur le modèle. Donc on a le nuage de pensée à part. Le modèle 3D, le objet 3D avec la texture, c'est une autre chose. Et si vous voulez, on extrait aussi une orthophoto, donc une image, si vous voulez, une carte à l'échelle. Donc voilà mon modèle. Je suis assez content. Il est bien sorti en tenant compte que on utilise un appareil photo qui n'a rien de spécial. Je vous laisse imaginer ce que ça va sortir si vous utiliserez un appareil photo de meilleure qualité, un téléphone de meilleure qualité. Vous verrez la différence, elle est grande. Mais le principe reste pareil, c'est le même principe. Je vais faire peut-être après un tutoriel aussi sur le drone. Donc je vais prendre toutes les étapes, mesurer des points de contrôle et des points de vérification, faire un plan de vol, voler, utiliser les photos pour faire le modèle numérique et vérifier le modèle numérique, parce que tout le monde fait du drone maintenant, tout le monde fait de la cartographie soi-disant. Mais moi je suis géomètre, donc quand je livre quelque chose à mes clients, il faut que ça soit bien vérifiable, en même temps que mes mesures sont correctes, que celui qui va construire là-bas, il est sûr de ce que je fais, avec la précision que je lui donne. Tout le monde peut faire un modèle numérique, c'est assez facile. On a tous des caméras maintenant, les logiciels il y a des logiciels libres qui sont très complètes et très bonnes d'après moi. Mais peut-être c'est pas tout le monde qui peut faire un modèle numérique à l'échelle avec une précision donnée. Ce qui est quand même important pour ton client, même pour toi-même. Je sais pas, tu fais un modèle de ta maison et tu vas commander une poutre qui n'est pas qui va pas rentrer, ou une fenêtre qui va pas rentrer parce que tu as mesuré sur ton modèle numérique qui n'est pas bon. Ça va pas t'aider. Du coup, il faut faire quand même attention. Précision, être rigoureux et une précision qui est vérifiable. Merci. Bon, j'attends votre commentaire ou on parlera au téléphone. Au revoir.